Rechalom à vous, rechalom, rechalom. Mes vidéos que je vous parlais ici, enfin, le plus important n'est pas la distraction que nous avons eue ici avec le prophète. Hein. Le plus important, c'est quand je raconte ce que j'ai vécu dans les séances occultes. Vous pouvez écouter ces vidéos jusqu'à la fin et surtout les partager. Les partager et vous abonner. Parce que tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je n'entrerai pas dans certaines profondeurs ici. Non. Non, parce que ça ne sert à rien. Le but étant d'aider un plus grand nombre de personnes par rapport à où moi je suis passée pour qu'eux ne passent pas là-bas. C'est ça mon objectif et mon but ici. Pour ceux qui pensent que peut-être quand je danse ici, je ne suis pas dépouillée, vous n'avez pas Dieu. Non, je suis désolée de vous le dire, vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas la vision de rien. Parce que si vous aviez Dieu et la vision, vous saurez que quand je danse, peut-être habillée, comme vous critiquez ici, c'est pour me vider la tête. Parce que quand je sors même de chez moi, même seulement prendre un sac à main, ça ne m'intéresse plus. Vous me rencontrez ici dans la rue, peut-être vous n'allez pas me reconnaître. Mais je suis d'un dépouillement, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi qui étais qu'avant de sortir de chez moi, je devais d'abord regarder et je suis sapé comment et tout. Le sac à main s'appelle qui? Mais je ne rentre plus là-dedans. Donc je suis extrêmement dépouillée. Au point où des fois, les personnes qui me connaissaient avant, s'ils me croisent, ils sont un peu étonnés que qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Genre, ils pensent qu'il m'arrive quelque chose alors que non. Toutes ces affaires ne m'intéressent plus. Les boucles d'oreilles, les bijoux, toutes ces affaires, j'en ai en tas. Les choses de marque que je n'utilise plus. Parce que déjà à la base, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre une montre, un bracelet en or, des histoires, des anneaux dans les oreilles qui vont me gêner ou des bagues à rallonge qui vont me mettre mal à l'aise. À la base, déjà, je n'aime pas toutes ces choses. Mais je faisais comme tout le monde. J'en achetais un tas. Mais là, je n'ai pas le temps de mettre ça. Non, depuis que j'ai enlevé mes cheveux, à l'époque, je devais toujours être bien coiffée. Toujours. Ça ne pouvait pas manquer, mais actuellement, ça ne m'intéresse pas toutes ces affaires. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher Dieu. Chercher la face du Seigneur, par où je suis passée. Ça a été tellement difficile que je me suis rendu compte que Dieu, là, il peut te prendre ta vie en une fraction de seconde. Ton luxe, ta belle vie, toutes ces affaires, tu vas laisser ça ici. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne peux pas vous dire que je commettais trop de péchés, non. Mais il y avait quand même des péchés. Parce que j'étais trop sexy déjà. Si Dieu prenait ma vie dans le sexy là, j'allais partir où? Mais là, il m'a laissé encore ma chance. Où je peux me rattraper. Je ne vais pas jouer avec cette chance. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier. Je crois que c'est Reine Sylvie, prison Moukala. Et ça, le profil qui est là, je sais que c'est le prêtre. La reine Sylvie, c'est sa collègue sorcière avec qui il fait du mal aux gens. Je ne sais pas pourquoi elle utilise son nom en parlant de prison Moukala. Je sais que cette femme-là, à l'heure actuelle, elle doit être avec un Whitey. Et je crois que c'est ça qui prend pour un peu écrire les foutaises sur son pseudo, en faisant son pseudo avec. Mon ami, tu m'as écrit que tu croyais que je n'aimais pas Prophète Ekanefer du nom. Mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte que je l'aime parce que je l'ai défendu. Je dois l'aimer pourquoi d'abord de un. Prophète Ekanefer du nom, c'est mon frère. C'est mon ami. C'est mon prophète. Je suis membre de son église. Je suis sa femme. Je suis son épouse. Je suis qui dans sa vie au fait. Pour l'aimer. Que tu croyais. Pourquoi tu as cru? Lui et moi, on n'a pas de collaboration particulière. Pour que lui puisse m'aimer, il doit m'aimer sur quelle base? Par rapport à quoi? Je t'ai dit que je suis assise ici pour chercher l'amour de quelqu'un. J'étais seule au monde, hein? Seule. Durant mes souffrances avec Dieu qui est au ciel. Même sur mes propres enfants. Toi qui commentes là, je sais que c'est toi le type qui est derrière ce profil. Toi qui commentes là, tu sais que tu es entré dans le corps de mes propres enfants. Quand mon enfant me regardait comme ça, un œil,
Je sentais que la gosse ici, elle m'attrape ici. Elle couait la tête au mur, ça a cuit. Je restais tranquille, je pliais mon corps, je partais easy, doucement prier. Adieu. De me venir en aide. Tu nous as fait trop de mal et donc tu me fiches le camp, cher monsieur. C'est pas parce que je défends les causes de quelqu'un qui est opprimé par ses collègues et que je vois quand même qu'ils ont tort de faire ça, que ça veut dire que je l'aime ou je ne l'aime pas ou je l'aimerai. Même si je passe dans la rue, je vois quelqu'un qui est au sol, l'autre est sur lui, je vais toujours m'arrêter pour essayer de comprendre de quoi il parle, c'est quoi le problème. Ça n'a rien à voir avec les affaires d'amour ou pas, ça c'est pas intéressant. Et quand tu prends d'autres profils, si tu as je suis, pour venir me commenter des bêtises, que j'arrête la séduction, c'est sorti, c'est entré là-bas. Monsieur le prêtre, tu n'as que ça à foutre avec tes démons et tes esprits, créer plein de profils pour faire chier ton monde dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous ai dit ici que vous qui venez ici, sachez que vous êtes mélangés avec les esprits, avec les démons, avec les mamewata, avec les fantômes. Même les totems se transforment en esprit. Ça commente les vidéos. Priez avant de regarder les vidéos dans les réseaux sociaux. Vous qui n'êtes pas spirituel, c'est pour vous et c'est un conseil gratuit. Ok. Quand Dieu décide de t'utiliser pour sa plus grande gloire, tu vas passer par des moments tellement difficiles. Tellement difficile. Alors si que je vous parle ici, ce monsieur des États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a décidé, mais je crois qu'il a décidé de s'attaquer à mon enfant. Le songe que j'ai fait hier là, avant-hier, ou c'était hier, la nuit d'hier et la nuit d'aujourd'hui, c'est pas très bon par rapport à mon enfant, ces songes. Monsieur des États-Unis, je t'attends au tournant. Si tu crois que les États-Unis, c'est le bout du monde, tu seras surpris. Tu seras très surpris. Je t'ai dit que j'ai mon fils aux États-Unis. Tes affaires que tu m'as ramené des pistolets, tu ne me connais pas bien. Tes blagues de mauvais goût que tu fais avec des gouvernements du Cameroun, moi je ne suis pas membre de quoi que ce soit. Je ne suis pas du gouvernement, je ne suis personne. Personne ne me connaît. C'est à cause de vous que je suis assise dans les réseaux sociaux à visage découvert pour raconter mes déboires et ce que Dieu a fait pour moi. Surtout le témoignage. Donc monsieur, là, je vais te souhaiter solennellement en public, bienvenue au club, bienvenue au club, bienvenue au club. Je t'ai dit maintes fois en privé de me laisser tranquille. Ça arrivé sur mon enfant. Ton affaire arrivée sur mon enfant. Les États-Unis, ce n'est pas le bout du monde, mon ami. Au Cameroun seulement, là, moi, je ne peux pas aller là-bas faire un combat. Par contre, je peux venir aux États-Unis. Aux États-Unis seulement, là, moi, je peux venir là-bas. Ce n'est pas un problème. Oui, là-bas, là seulement, je peux arriver. Donc, je t'attends au tournant. Fais ce que tu as fait, pourvu que ça n'arrive pas comme tu as prévu, monsieur. Pourvu que ça n'arrive pas, vous allez savoir que vous avez affaire avec quelqu'un. Vous allez savoir que vous avez affaire à une femme qui a un dur caractère. Je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Vous me connaissez mal. Pour que je ramasse mon téléphone, j'ouvre ma caméra, je mets mon visage à contribution. Moi qui suis si discrète dans ma vie. Vous allez comprendre sur qui vous vous êtes attaqué. Vous allez comprendre que quand Dieu vous laisse venir sur mon chemin, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Si vous avez pour habitude de faire, vous serez surpris et vous serez très étonné. Moi, quand je parle mes choses, je t'avais dit que j'allais savoir qui t'a envoyé dans ma vie. Toi, le type des États-Unis. Avant-hier, Dieu m'a montré. Et comme je te dis, que ne joue pas avec mes enfants, monsieur. Jamais. Je saurai où tes enfants habitent. Je saurai où ta femme habite. Je vais avoir tout. Ça va tomber là, sur mes mains. Demande à tes collègues. Moi, je parle mes choses. Même si ça dure 1 an, 2 ans. Dieu va me mettre ça sur place. Je n'ai pas besoin de trop chercher. Les femmes que tu dragues, qui quittent leur mariage, par rapport à que tu leur proposes, je ne sais pas quoi qu'est-ce. Moi, je suis au courant de toutes ces choses ici. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas mes affaires.
Mais maintenant, si tu veux que je m'occupe de toi personnellement, ne t'inquiète pas pour ça, mon frère. Je vais m'occuper de toi. Et bien comme ça se doit, tu verras que celle qui t'a envoyé dans ma vie, elle t'a envoyé au front, elle t'a envoyé au choc. Tu sauras que ceux qui sont morts, que tu dis là, ou qui vendent les pains en Inde, ou qui vendent, ils font cordonnier. Moi, je ne ferai pas cordonnier parce que je ne suis pas membre de cette ésotérique, monsieur. Et tu le sais très bien. Ok. Ça là, c'est le permis français, mes amis. Ça seulement. Vous connaissez, non, l'ancien. C'est l'ancien que j'ai toujours et il est tout neuf. C'est normal, il est tout neuf parce que je l'ai rangé ici depuis le début que je l'avais eu en 2007. Il est tout rangé proprement et bien. Donc, il ne peut pas se gaspiller. Ça, je vais cacher certaines choses. On va cacher peut-être comme ça. Ça là, c'est le droit du sol. Là où j'habite, droit du sol. Que les Camerounais voulaient bloquer. Ça, c'est le travail de Dieu, mes amis. Priez. Quelqu'un ne va pas te bloquer quelque chose si tu lui dois rien. Prie. À partir du moment où tu pries, ça là, Dieu va te débloquer, ça, tu seras étonné. C'est Dieu qui a fait ce travail. Dieu qui est au ciel. Ok. Ça, je n'avais pas droit. Pour des raisons que je ne vais pas invoquer ici. C'est un ami qui a fait ça. Et cet ami a été menacé par les esprits du prêtre. Il a fui. Ça là, c'est surtout pour le monsieur des États-Unis. Hein. Ça. Donc, continue avec moi. Tu verras que je peux aller prendre le visa. Je peux venir récupérer mon fils. Et si on veut, on peut prendre des détectives privés. Et si on veut, on peut te trouver. Mais moi, pour l'instant, tu ne fais que tes pètes-pètes, tes conneries qui ne m'intéressent pas. Je ne veux plus te voir ni de jour ni de nuit, cher monsieur. Je dis bien ni de jour ni de nuit. Parce que tu es pire que le prêtre. Tu es beaucoup plus malveillant. Tu combats le gouvernement camerounais. Ah bon? Je ris jaune. Continue. Toi là seulement continue. Je t'attends au tournant. Tu vas être étonné. Hein. Tu vas être étonné. Si tu n'as jamais eu affaire avec une femme depuis que tu fais tes pètes-pètes, toi tu sais, tu peux aller combattre tes collègues. C'est normal, c'est tes collègues. Dans vos hiérarchies là-bas, c'est celui qui est plus fort qui gagne. Mais moi, je ne suis pas dans votre hiérarchie, monsieur. Moi, c'est avec Dieu que je suis. Et mon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui se fait gagner par les maîtres occultes. Mon Dieu est un Dieu vivant, monsieur. Un Dieu vivant. Je t'attends au tournant. Qu'il se passe quoi que ce soit avec mon enfant. Tu vas le regretter amèrement parce que moi qui suis assise ici, j'ai hypothéqué ma vie. J'ai hypothéqué ma vie pour vous. Et je suis une femme prête de jour comme de nuit. Je suis prête à laisser ma vie aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis prête à quitter la terre pour vous là. Et c'est Dieu qui va décider, c'est pas vous. C'est Dieu. Oui. Je ferai les combats de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je serai dans les combats de mon Dieu, en qui je crois. Celui qui m'a montré sa face. Vous n'allez plus embobiner les enfants de gens. Vous n'allez plus aller faire du mal aux enfants de gens impunément. Non. Non. Ceux qui veulent venir coucher avec vous, sortir avec vous, vous pouvez leur faire du mal. Ça, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Mais les innocents qui ne vous ont rien demandé quand vous êtes allés signer vos pactes occultes, vous n'allez pas continuer ça parce que vous vous êtes attaqué à moi. Moi qui suis arrivée en France, j'avais 23 ans. J'étais une gamine. J'étais une gamine, une petite fille. Je suis arrivée seule une place avec mon blanc. C'est à Dieu que je dois tout. C'est à mon papa spirituel qui est décédé en 2018 que je dois tout. C'est à mon mari blanc qui est venu me chercher pour changer ma vie que je dois tout. Vous autres, je ne vous dois absolument rien du tout. Vous avez la chance que vous êtes loin. Monsieur, si tu étais ici dans ma ville, devenez dans moi mes rêves. J'allais venir te visiter le lendemain matin. J'allais pas être ici pour perdre mon temps pour te parler. J'allais me lever, me préparer en conséquence, venir où tu es et régler mes comptes avec toi doucement et tranquillement dans la paix du Christ. Parce que quand vous faites vos sorcelleries, tu as le toupet d'aller entrer dans la concession de mes parents. Mes parents te connaissent, toi. Si ma soeur entre dans tes concessions dans ton village,
Ça ne te donne pas d'entrer dans la concession de mes parents pour venir me chercher la sauce sur le riz au corps. Cher monsieur, va combattre le gouvernement camerounais parce qu'il y a zéro combat entre vous. Comme vous êtes venu me chercher, c'est vous qui avez envoyé votre évangéliste pour me raconter des bêtises de balivernes. Le papa va t'inviter en 2025. Wow, le papa va t'inviter au Cameroun. Le papa de ça. Évangéliste Mbrakata, hein, sacrificateur de vie de gens. Votre père ne va jamais m'inviter. Tu sais pourquoi? Parce que moi, mon père, il est dans la tombe, 2 mètres sur pied. Ma mère qui m'a faite, elle est dans la tombe, 2 mètres sur pied. Votre père, ce n'est pas le mien. D'accord? Vous voulez me faire parler fort en public? Vous voulez que je parle ce que vous m'avez fait, vous le Camerounais? Vous voulez que je monte crescendo avec vous en public ici? Vous êtes venu me chercher pour m'initier dans cette secte ésotérique. Quand ça vous a dépassé, vous vous êtes acharné sur moi en clan, en groupe. Ouais, j'étais seule avec Dieu. J'étais seule avec Dieu. Mais c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne, mes amis. Quand on vous dit de prier, est-ce que vous priez? Est-ce que vous là, vous priez? Vous regardez mon vêtement, hein? Mon vêtement ne peut pas vous amener au paradis, mes amis. Mon vêtement seulement ne peut pas vous apporter grand-chose ici. Qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte quoi? On a voulu m'initier dans cette ésotérique occulte, au sommet de l'État. Je ne veux pas développer certaines choses ici. J'attends. Si ces gens-là ne me laissent pas tranquille, je parlerai fort et très fort. Pourquoi je parlerai fort? J'ai hypothéqué tout. J'ai tout hypothéqué. Je vous ai dit, j'ai voulu parler ici du père de mon enfant, qui est les mêmes gens. C'est une soeur qui m'avait appelé pour dire pardon, ne fais pas ça. Pardon, ne fais pas ça. Il y a un enfant, ne fais pas ça. Moi, j'ai rien à cacher. Je vous dis bien que je n'ai rien à cacher dans ma vie. Parce que ma vie est fluide. Très fluide. Et tout ce que j'ai fait, je l'assume. Mais je ne peux pas assumer les conséquences des autres. Jamais. Nada. Alors, comme Pro a dit qu'il a combattu les guerres d'Elohim depuis le ventre de sa maman. Moi-même, j'ai toujours été dans le combat spirituel. Mais je ne savais pas qu'avec Dieu, tu commences au premier étage, tu pars au deuxième jusqu'à tu arrives au 30e étage. J'ai commencé par les apprentis sorciers. Je suis arrivé chez les maîtres occultes. Et ce combat doit se terminer bien. Je vous ai dit, à partir du moment où j'ai mis ma chaise pour parler, à visage découvert, si quoi que ce soit m'arrive ici, la honte c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour moi, moi je m'en fous. J'ai vécu une belle vie, hein. Moi je n'ai pas un problème. La honte, ça sera pour Dieu. Mais moi j'ai confiance en Dieu. Par où je suis passée, ce que j'ai vécu, ce n'était pas facile. Je n'étais pas sûre de m'en sortir vivante. Mais je suis debout. Dieu m'a redonné mon visage, mon éclat. La jeunesse éternelle, ce que je vous raconte, je devrais être ridée jusqu'à sauter. Peut-être je devais attraper les cheveux blancs. Parce que souvent les histoires comme ça, ça te fait blanchir les cheveux avant le temps même. Mais non, je suis toujours la même. La petite fraîche jeunesse éternelle. Sauf que la fraîcheur que vous voyez ici, mes amis, c'est pour Dieu. L'abstinence sexuelle depuis 2019, mes amis, c'est pour Dieu. Sauf si Dieu même décide que je dois me marier, hein, mes amis. Dieu peut aussi décider que non, ma fille, comment tu vas rester tout seul comme ça? Non, prends le mari, si marie-toi aussi un peu, tout ça, tout ça. Mais moi, ça ne passe même pas dans ma tête. Ma tête, c'est Dieu, 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 Dieu. Comment je peux faire une bonne œuvre? Comment il y a quelqu'un qui souffre ou une famille qui souffre, même si moi-même, je n'ai pas beaucoup. Si je peux leur envoyer un petit quelque chose aussi pour qu'ils mangent, c'est important. Ouais. Mais vos occultistes, ils aident qui? Oh, quand ils pensent au type des États-Unis, mes amis, j'ai les nerfs. Oh putain, oh Seigneur Jésus, oh Dieu, donne-moi la force, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Et je sais, Seigneur Jésus,
que tu me donneras la force. Je sais, j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu vas me donner la force. Tu vas me donner la force. Ouais, dans la vie, c'est que tu fais. Un jour, one day, one time, tu vas tomber sur quelque chose. Tu vas tomber sur quelque chose. Une branche, ça peut casser un baobab. J'ai confiance en mon Dieu. Moi, je n'ai pas un problème avec Dieu. J'ai confiance en Dieu. Ouais, quand tu as trop fait du mal aux gens, verser du sang, ça arrivé sur moi, vos versements de sang. Moi, mon sang, on ne verse pas. Non, c'est Dieu qui va me prendre quand il voudra. Quand j'aurai fait la maison, il me prend, on avance. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Hein? Si je peux danser, je danse. Si je peux boire un coupeau, je bois. J'ai rarement faim. Quand j'ai même un peu faim, je cuisine ce qui me plaît, je mange. À part ça, moi, je n'ai pas un problème. Ce n'est pas moi que vous verrez dans le magasin faire du shopping. Ça ne m'intéresse pas. Même là, pour me coiffer, c'est un problème pour moi. Je me dis, ça me sert à quoi tout ça? Tout ça me sert à quoi? Jusqu'à le prêtre se lève. Il veut tellement être content que nous sommes en stagnation. Ouais, on peut être méchant comme ça, dame. La cruauté. Ce monsieur, c'est un malade mental. Ce monsieur, c'est un psychopathe, un sociopathe. Des démons. À quel moment tu as fait nous envoyer les arrières, toi, dans Afrique, pour nous mettre les stagnations? Tu as venu de m'envoyer tous les légions pour m'épouser spirituelle, me souiller, salir mon corps. Tu as marié mes 2 filles, même la gamine de 9 ans, tu as marié ça, monsieur, pour la gnorcer. Un enfant qui n'a que 9 ans, tu as fait ça. Et tu as encore le toupet de croire que nous sommes en stagnation. Tu te rassures seul. Tu te convaincs seul que ce que tu nous as fait là, ça nous met en stagnation. T'as pas honte? T'as pas honte? Vous n'avez pas honte, ma famille et toi, hein? Et l'autre des États-Unis, c'est ça aussi. Vous allez vous repentir, vous convertir. Vous allez vous repentir, vous convertir. Si moi là, je ne prie pas Dieu. Si moi là, je ne veux pas prendre encore un programme de prière. Si moi là, ce n'est pas à Dieu que j'écris. Si moi là, je n'ai pas un cœur de Dieu. Si moi là, les gens ne viennent pas me dire ici que c'est moi la grande sorcière. La vieille sorcière. Sauf que dans ma sorcellerie, je ne cherche pas les gens. Je ne cherche pas à détruire quelqu'un. Quand je vois quelqu'un en souffrance, j'ai mal au cœur. Même s'il a fait quoi? Je vais d'abord essayer de le protéger. Continuez. Vous allez vous repentir forcé. Force obligatoire. Mais sinon, on est là. Hein? Sinon, on aura la suite. La suite de vous, vos vies. La suite de vous, vos vies. Parce que moi, ma bouche, en tout cas, je ne vais pas trop parler en caméra. Mais j'entre en prière. En caméra, là, c'est une perte de temps. C'est pour aider quelqu'un qui est en souffrance ici. Moi, j'entre dans un programme de prière. J'ai le temps pour ça. Mon travail, à cause de vous, j'ai arrêté. Vous voulez que je fasse quoi de ma vie? Je peux que prier. Écoutez les enseignements, la Bible, c'est tout ce que j'ai à foutre. Mais vous là, ce que vous avez pour habitude de faire, je ne sais pas dans quel cours de récréation vous avez pour habitude de jouer. On ne joue pas avec ma vie. On ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Surtout l'hypocrisie de celui des États-Unis ici. Je ne sais même pas quel nom donner à ce truc. Quand ça vient dans mon monde spirituel, je dis, eh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je suis dans quoi? Je suis dans quoi, Seigneur, de rencontrer des choses, des gens qui me dégoûtent, que quand j'y pense, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, jusqu'à imaginer comment je peux sortir avec ça. Tiens, c'est le godemiché que je vais ramasser. Je vais te choquer ça que par derrière. Et ça sera sans lubrifiant. De toutes les façons, vous les occultistes, vous aimez ça, non? Vous entourloupez entre vous, entre les hommes. L'autre là, le derrière, il a blindé les hémorroïdes. Toi là, tu sais de qui je parle ici. Ton derrière qui est rempli d'hémorroïdes ici. Je vais te choquer. Le godemiché dans l'hémorroïde, c'est seulement le sang qui va jaillir. Tout le sang des gens que tu as bu. Je vais te choquer ça. Mboumaï. Tu ne me connais pas bien. Sur ce, shalom. Si je trouve un truc sur le passage, je reviens.